Le projet Code 1202, intitulé « Autonomisation des communautés d'accueil et de ménages touchés par le conflit pour de moyens de subsistance durables de la province du Nord-Kivu et de l'Ituri », financé par le BMZ, est officiellement lancé ce vendredi 20 février 2026 en territoire de Lubero de la province du Nord-Kivu. Cette initiative est mise en œuvre par l'organisation humanitaire WHH en partenariat avec 5 organisations locales, SIDIP, SOBDES, BEDER, CRC et CONAFOC. Axés sur le développement durable, les projets visent à améliorer les conditions des communautés d'accueil et de ménages vulnérables dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. Prévu pour une durée de 36 mois, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, les projets attendent accompagner au moins 54 400 bénéficiaires à travers plusieurs volets clés, notamment l'agriculture, la nutrition, la cohésion sociale, la protection ainsi que la promotion de la bonne gouvernance. Ces volets d'intervention sont définis avec des avantages spécifiques à faveur des bénéficiaires. On va travailler avec 6 000 bénéficiaires dans les relèvements économiques et nous allons travailler, on va les structurer en 50 coopératives. On va les accompagner dans la production agricole, ça veut dire que le revenu va augmenter après la production agricole parce qu'on va les accompagner dans la production agricole. Il y a des ouvrages WASH qui sont prévus par rapport à l'amélioration de la couverture en eau dans nos 2 zones ici, qui sont ciblées ici. Mais aussi par rapport à la malnutrition, nous voulons avoir des changements de comportement pour tout ce qui concerne l'alimentation équilibrée dans nos foyers. Mais il y a plein d'avantages. Également par rapport à la route, on va identifier en fait une route où pour désenclaver une zone, soit favoriser l'évacuation des produits agricoles à partir de la zone de production. Il y a plein d'avantages en fait, il y a plein d'avantages. Pour les organisations partenaires du projet, les activités prévues sont bien structurées et adaptées aux besoins réels des communautés locales. SIDIP a été retenu parmi les partenaires de mise en œuvre. Notamment, nous allons travailler sur le volet sécurité alimentaire et relèvement économique. Nous, en tant que SIDIP, nous avons l'expérience dans la sécurité alimentaire, notamment l'accompagnement des producteurs agricoles. SOBDEC est parmi les partenaires de mise en œuvre de ce projet, avec la responsabilité de mise en œuvre des activités du volet nutrition. Et là, concrètement, nous allons travailler avec les zones de santé, les nutritionnistes, et aussi les groupes de soutien Ange et aussi les relais communautaires des aires de santé ciblées. Dans le cas précis pour CRC, nous allons nous occuper de la cohésion sociale en termes de résolution pacifique des conflits qui sont liés à la terre. Quand on résout un problème pacifiquement, c'est juste l'harmonie qui est rétablie, c'est un gain. Et là, on ne va plus aller à la justice parce qu'à la justice également, c'est des pertes de fonds. Et si on arrive à résoudre pacifiquement tous ces conflits, c'est la communauté qui va en sortir vraiment gagnante. Bon Dieu Dalari va s'occuper de la protection, qui est un paquet transversal dans toutes les activités du projet. Et là, on va mettre un focus sur la promotion du genre dans les projets. Mais aussi, on va aussi intégrer un paquet sur les VBG pour accompagner les femmes survivantes de VBG dans les projets. De son côté, l'autorité territoriale a salué les lancements du projet, appelant la population bénéficiaire à s'approprier cette initiative afin de renforcer le développement durable de la région. Partant de son importance, ce projet est pour nous un moyen de réconfort. Et c'est pour cette raison que j'interpelle tout un chacun d'y prêter attention à vue d'une restitution pratique aux cibles bénéficiaires à zone de santé de Moussienene et Masereka. Financé à hauteur de 8 millions de dollars américains par BMZ, le projet cible au Nord-Kivu les zones de santé de Masereka et de Moussienene à territoire de Lubero, en Ituri les zones de santé de Rumba, Reti et Limba, situées dans les territoires de Djougou et de Mahagi, sont également concernés. Dans ces projets, le SIDIP s'occupe des volets liés à l'agriculture et les relèvements économiques des bénéficiaires dans les 2 provinces.